Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikoum. Vous allez bien? Alhamdulillah, Rabbil alamin. On commence, Inch'Allah? Oui. Est-ce que le son est bas ou non? Il est bien? Alhamdulillah. Donc on me dit qu'il est parfait. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Donc le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, devrait être le sujet suivant, la remise des livres, c'est-à-dire al-suhuf, et ainsi que le sujet lié à ce qui se nomme al-sirat, qui est le pont. Malheureusement, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, je ne vais pas pouvoir rester très longtemps aujourd'hui, et ce que je vous propose, Inch'Allah Ta'ala, c'est de pouvoir faire une séance de questions-réponses. Est-ce que c'est bon pour vous? Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Est-ce que c'est bon? Oui. On attend vos questions, Inch'Allah, afin de pouvoir essayer d'y répondre, si Allah nous le permet, bien sûr. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Comme vous le savez, par rapport à vos questions, qu'Allah vous récompense et vous préserve, nous allons rentrer dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Et ce qui a été rapporté de manière authentique, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 dernières nuits du Ramadan rentraient, il faisait la retraite spirituelle, qui se nomme en arabe al-i'tikaf, ainsi que ses épouses le faisaient lorsqu'il était vivant, mais aussi après sa mort. Mais aussi après sa mort. Et donc, par rapport à tout cela, on voit que al-ashr, al-awakhir, min shahri Ramadan, c'est-à-dire les 10 dernières nuits du mois du Ramadan, sont les meilleures nuits de l'année. Sont les meilleures nuits de l'année auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour cela qu'il faut faire énormément d'efforts. Le meilleur mois de l'année, et que le Coran a été, qu'Allah vous récompense et vous préserve, révélé durant ces nuits-là. Durant ces nuits-là, avec l'aide d'Allah. C'est bon. Vous avez écrit plusieurs personnes que ça buguait. Soyez patients, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Ça a coupé, mais ça marche. Valentin, c'est bon? Amin. Je suis en déplacement, en voyage, et la connexion n'est pas correcte là où je me trouve, malheureusement. Pardonnez-moi. Ça va vite revenir correctement, Inch'Allah, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On vous disait que, barakallahu fikum, nous sommes dans un mois, et dans ce mois-là,
il y a les meilleures nuits de l'année. Il y a les meilleures nuits de l'année. Et par rapport à cela, on peut observer qu'il y a une nuit qui est la meilleure nuit de l'année. Il y a une nuit qui est la meilleure nuit de l'année par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette nuit-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, se nomme la nuit du destin. Elle se nomme la nuit du destin. Vous m'entendez correctement ou non? Barakallahu fikum. Oui. Et donc cette nuit-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est une nuit dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va prédestiner la prédestination des gens, des créatures, au niveau de leur vie, de leur mort, au niveau de leur vie, ainsi que de leur mort. Mais pourquoi est-ce que cette nuit a un grand mérite auprès des musulmans? Cette nuit a un grand mérite auprès des musulmans du fait que c'est durant cette nuit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le Coran et qu'il a révélé le Coran plutôt la première fois avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, qu'Allah me pardonne, a révélé la première fois le Coran, comme Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma l'a expliqué. Et on voit par rapport à ce point qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran de deux manières. La première manière, pardon, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran durant la nuit du destin entièrement dans ce qui se nomme Al-Lawh Al-Mahfouz, qui est dans un endroit qui se nomme Baytu Al-Izza. Baytu Al-Izza, en arabe français, ça se nomme la maison de la puissance. La maison de la puissance. Et la deuxième façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, c'est qu'il l'a révélé par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala mukthin, li taqra'ahu ala nas. C'est-à-dire qu'il l'a révélé petit à petit. C'est-à-dire qu'il l'a révélé petit à petit avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on voit que dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran et c'est pour cela que c'est une nuit qui est spéciale pour le musulman. Mais cette nuit qui est spéciale pour le musulman, il faut comprendre une chose, c'est que malgré tout cela, le musulman se doit, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, de faire des efforts afin d'atteindre cette nuit-là. Et c'est ce que les sahaba radiyallahu anhum faisaient, mais avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن الله سبحانه وتعالى يقول فيها يفرق كل أمر حكيم. Durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala décrète les choses qui vont se passer durant l'année. Allah subhanahu wa ta'ala décrète les choses qui vont se passer durant l'année par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et certes, nous l'avons révélé durant la nuit du destin. Mais qu'est-ce qui a été révélé durant la nuit du destin? Comme vous le savez, c'est le Coran, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il nous dit que Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. C'est-à-dire que la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que les adorations qui se font durant cette nuit-là sont meilleures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'adoration de 1000 mois. Que l'adoration de 1000 mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste après, on va expliquer qu'est-ce qui est recommandé à faire durant ces nuits-là. Mais avant cela, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, on va expliquer qu'Allah vous récompense et vous préserve. Quand est-ce que les 10 dernières nuits commencent et quand est-ce que la nuit du destin a lieu, après vous avoir expliqué l'importance qu'Allah vous récompense et vous préserve, voilà. Qu'Allah vous récompense et vous préserve de la nuit du destin. De la nuit
du destin. Donc, dans le hadith qui est authentique, il nous a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en état de i'tikaf durant, ou plutôt au début, de la 21e nuit. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on était le combien du mois du Ramadan? Pour voir si vous suivez ou non. On n'était pas le 19? On était le 19. Très bien. Donc cette nuit, nous sommes la 20e nuit. Vous êtes d'accord? Donc demain, on sera le 20e jour du mois du Ramadan. Et à partir du Maghrib, nous allons rentrer dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Maghrib, à la prière du Maghrib, lors de la 21e nuit, donc le 20e jour, pardon, le 20e jour, lorsque le Maghrib il arrive, ça veut dire qu'on est rentré dans la nuit du 21e jour. Parce que les nuits devancent les jours. وَاللَّيْلُ سَابِقٌ النَّهَارِ. Les nuits devancent les jours. Donc là, par exemple, nous sommes dans la 20e nuit du mois du Ramadan et demain, on sera le 20e jour du mois du Ramadan. Donc demain soir, à partir du Maghrib, on sera, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, dans la 21e nuit du mois du Ramadan, par rapport à l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Et deuxièmement, après-demain, on sera le 21e jour du mois du Ramadan. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la 21e nuit arrivait au Maghrib, il rentrait en état de i'tikaf, c'est-à-dire de retraite spirituelle. Il rentrait en état de retraite spirituelle lorsque c'était le Maghrib. Donc ça veut dire que demain on sera jeudi, c'est ça, hein? Demain, jeudi soir, à partir du Maghrib, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, il est recommandé de multiplier les bonnes actions. Pourquoi? Parce que nous serons dans les 10 dernières nuits du Ramadan et que dans le hadith authentique, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui souhaiterait rechercher les nuits, ou qui souhaiterait rechercher, pardon, la nuit du destin, qu'il la recherche dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 dernières nuits du Ramadan, faisait al-i'tikaf, dans le but de pouvoir obtenir la récompense de Laylat al-Qadr. Man qama Laylat al-Qadri, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille durant la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses petits péchés. Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses petits péchés. Et donc, par rapport à tout ça, on peut observer le grand mérite de celui qui va veiller et qui va adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant la nuit du destin. Durant la nuit du destin. Mais quand est-ce que cette nuit a lieu? Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi depuis tout à l'heure sur le fait qu'Allah vous récompense et vous préserve. La nuit du destin a lieu durant les 10 dernières nuits du Ramadan. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? La nuit du destin a lieu durant les 10 dernières nuits du Ramadan. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, dans son livre qui se nomme Fath al-Bari, rahmatullahi alayhi, il a dit que les ulama, ils ont divergé et qu'il y a énormément d'avis. Le Cheikh Abdullah al-Bassam, qui était un grand ami de Cheikh al-Uthaymin, rahmatullahi alayhim, dans son commentaire de Boulough al-Maram, a cité plus de 10 avis. Vous avez certains savants qui disent que la nuit du destin, elle est pendant le mois du Ramadan, que ce soit avant les 10 dernières nuits ou non. Et ils nous disent que c'est-à-dire que c'est un avis qui n'est pas à prendre en compte et qui n'est pas authentique. Deuxièmement, c'est que cette nuit, réside dans ce qui se nomme les 10 dernières nuits. Et ça, c'est Araja al-Aqwal, dans le sens où c'est un avis dans lequel on a espoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir atteindre la nuit du destin. Mais que celui qui va, durant toutes les nuits,
adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal va le récompenser parce qu'il aura obligatoirement adoré Allah durant la nuit du destin. Est-ce que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? Si on sait que la nuit du destin réside dans les 10 dernières nuits, ça veut dire que obligatoirement, si toutes les nuits des 10 dernières nuits, on adore Allah subhanahu wa ta'ala correctement, on aura la récompense d'avoir prié ou d'avoir veillé durant la nuit du destin avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il nous dit, Ibn Hajar et d'autres savants encore, tels que Shir Abdullah Bassam, rahmatullahi alayhim, que ces nuits-là, là on a le plus d'espoir, c'est durant les 7 dernières nuits. C'est durant les 7 dernières nuits impaires. Parce que dans un hadith authentique, il a été dit que le prophète sallam il a dit Man yataharraha falyataharraha fi sab' al-awakhir. Celui qui souhaite la rechercher, qu'il la recherche durant les 7 dernières nuits. Et dans un autre hadith, il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il la recherche dans les nuits qui sont impaires. Qu'il la recherche dans les nuits qui sont impaires, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on voit qu'on a la certitude qu'elle est dans les 10 dernières nuits. Deuxièmement, qu'elle est dans les 7e. Là on a le plus d'espoir. C'est qu'elle est dans les 7 dernières nuits, durant les nuits impaires, et enfin qu'elle se trouve dans la 27e nuit. Parce qu'il y a un compagnon, parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit cela. Qui a dit cela avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous, on est musulmans et on se doit d'être intelligents dans ce que l'on fait. On a la certitude que celle-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, elle est durant les 7 dernières nuits, les 10 dernières nuits. Est-ce qu'on va risquer de perdre la récompense en se disant je vais attendre seulement qu'Allah vous récompense et vous préserve la 27e nuit ou non? À votre avis? Lorsqu'on vous propose de pouvoir rentrer dans la caverne d'Ali Baba, pardonnez-moi, dans le hadith, Inch'Allah ta'ala, quand il y a un bug, c'est Monsieur Valentin qui nous le prévient. Barakallahu fikoum, ne vous inquiétez pas, il est très très efficace. Qu'Allah le récompense et vous préserve. Est-ce que c'est bon pour vous, s'il vous plaît? Comme ça, dernière nuit. Mais dans un autre hadith, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut observer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des 7 dernières nuits, durant les nuits impaires. Durant les nuits impaires, Inch'Allah ta'ala, et dans un autre hadith, on peut observer que un compagnon a parlé de la 7e, la 27e, de la 27e, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'avis le plus juste par rapport à tout ça. Al-qawl rajih, c'est-à-dire l'avis le plus juste par rapport à ce point, c'est que la nuit du destin, elle tourne et qu'elle n'est pas fixe. Et qu'elle peut être la 21e, la 22e, la 23e, la 24e, etc., etc., avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a dit cherchez la nuit du destin, la 24e nuit. Donc là, on voit qu'il a parlé d'autre chose que la 27e. Et on a dit tout à l'heure qu'il y avait un compagnon qui a parlé de ce qui se nomme la 27e nuit. Et la certitude que l'on a, c'est qu'elle est durant les 10 dernières nuits. Or, Ibn Abbas, il a parlé d'une nuit paire, 24e. Vous êtes d'accord avec moi? Et cela est authentique, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut observer aussi que le prophète sallam a été questionné à propos de la nuit du destin. Il a dit, elle est dans les 10 dernières nuits, la 5e ou la 3e. La 5e ou bien la 3e. Et donc là, on voit que les hadiths,
il parle de 25e, de 23e. Ibn Abbas de 24e. Un autre compagnon qui parle de 27e. Et l'avis le plus juste par rapport à ce point-là, c'est que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle tourne. Pourquoi elle tourne? Quelle est la sagesse de cela? La sagesse de cela, c'est que si par exemple pour nous, elle serait exactement, c'est un exemple, on est sûr qu'elle est par exemple la 25e nuit. C'est un exemple. D'accord? Et donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve, par rapport à ce point, est-ce que vous pensez qu'on serait tous en train d'adorer Allah la 25e nuit et les autres nuits, non? La réponse est oui. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré qu'elle est dans les 10 dernières nuits, comme le hadith nous l'a enseigné, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de faire des efforts. Quel est le but? C'est d'apprendre à éduquer notre âme durant ces nuits et de veiller durant ces nuits afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la récompense, elle est énorme. Et la récompense, comme vous le savez, c'est le fait d'obtenir plus de 83 ans d'adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Normalement, vous envoyez un PDF ou un lien avec toutes les sources de ce qui vous a été apporté ce soir et d'autres choses encore. C'est très très profitable par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que vous profitiez de cela dans vos groupes de Aqidah, je crois qu'on vous l'a envoyé, tafsir, mais aussi sur Instagram normalement, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça veut dire que le musulman se doit de faire tous les efforts possibles afin de, premièrement, lire le Coran. Et là, on va parler des sœurs qui ont les menstrues. Afin de lire le Coran. Deuxièmement, d'essayer de faire la retraite spirituelle, ne serait-ce que quelques heures. Ne serait-ce que quelques heures. Aller à la mosquée, les frères ou les sœurs, et de rester là-bas en évoquant Allah, en faisant du dhikr, en lisant le Coran, et le soir, la nuit, en priant. Troisièmement, barakallahu fikum, tout à l'heure on a dit quoi? 83 ans, pourquoi à votre avis? Le verset il dit combien de mois? Le verset dit combien de mois? Alhamdulillah. Il dit 1000 mois. Si on divise 1000 par 12, on obtient combien? 83 et quelques. Et donc ça veut dire par rapport à ce point que celui qui a fait une adoration durant la nuit du destin obtiendra plus de 83 années d'adoration par rapport à cette adoration. Est-ce que c'est clair? Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'explication du verset que les ulama ils nous ont expliqué. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cette adoration, ou car la nuit du destin, est meilleure auprès d'Allah que 80. Allah il dit Khayrun min alfi shahr. Elle est meilleure que 1000 mois. Il n'a pas dit elle équivaut à 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois. Ça veut dire qu'en réalité, la récompense, on ne la connaît même pas. Est-ce que vous vous rendez compte? La récompense, on ne la connaît pas en vrai. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Khayrun min alfi shahr. Elle est meilleure que 1000 mois. Et le mot khayr, c'est un ism tafdil qui va engendrer le fait que cela soit meilleur. Et donc, celui qui va adorer Allah durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner ses petits péchés et il va lui compter le fait que il a adoré les adorations qu'il a fait plus de 1000 mois avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la bonne action de vous à moi, elle est multipliée par combien? Une bonne action, elle est multipliée par combien? Par 10. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui vient, il aura 10. Et les versets, il y en a plusieurs qui parlent de cela. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Jusqu'à combien? On nous dit 700. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans le hadith, il était dit de 10 à 700. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas donner beaucoup plus que 700? Les savants, ils ont dit oui. Et donc, ça veut dire que vous serez dans une nuit
dans laquelle il ne faut pas dormir et qu'il faut veiller, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez compris pourquoi à l'Institut, pendant les 10 dernières nuits, on est en vacances? Pardonnez-moi du terme, maintenant. Parce on nous a beaucoup posé la question: «Pourquoi, pourquoi, pourquoi?» C'est pour que vous puissiez, durant ces nuits-là, adorer Allah subhanahu wa ta'ala énormément, en lisant le Coran. On fera des lives, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mais en lisant le Coran, en faisant les i'tikaf, mes frères et mes sœurs, pour celui qui en a la capacité, en priant, en priant avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce qui est important à comprendre, il y a des frères qui sont malades, il y a des sœurs qui ont les menstrues, il y a des personnes qui sont fatiguées, les mamans, etc., les personnes âgées. Dans le hadith, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Habasahum habisun. Il y a des personnes qui ont été empêchées. Et donc, dans ce hadith, les sahaba, ils étaient étonnés au messager d'Allah. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes, lam yusafiru ma'ana, ou ma'akum. Il y a des personnes qui n'ont pas voyagé avec vous, qui n'ont pas traversé les vallées avec vous. Est-ce que vous vous rendez compte? وَهُمْ يُشَارِكُونَكُمْ فِي الْأُجُورِ. Et qui sont associés avec vous au niveau de la récompense. Qui sont associés avec vous au niveau de la récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Le hadith, il nous dit que ces personnes-là avaient l'intention de venir avec les compagnons, mais ne pouvaient pas venir avec les compagnons. Et donc, par rapport à cette parole-là, on peut observer que ces personnes qui étaient restées chez eux car ils étaient malades, autres, et qu'ils avaient une excuse, leur empêchant de pouvoir voyager avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des expéditions, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ces personnes-là, malgré qu'ils étaient chez eux, avaient la même récompense que ceux qui avaient voyagé. Les ulama, ils disent que cette intention, c'est ibadatu al-ulama, c'est-à-dire l'adoration des savants, qui lorsqu'ils ont un empêchement mettent quand même l'intention de pouvoir le faire. Exemple, nous avons beaucoup de frères et sœurs qui ont tenté de s'inscrire au Hajj cette année. Vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup de frères ou de sœurs qui ont tenté de faire le Hajj cette année. Lorsqu'ils ont tenté de faire le Hajj cette année, qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al, certains ont réussi à payer, d'autres non. Malgré qu'ils avaient rempli leur portefeuille électronique, qu'ils avaient mis leur passeport, ils avaient créé des comptes Nusuk, etc., etc. Ne pensez-vous pas que ces frères et sœurs qui avaient une véritable intention de faire le Hajj, est-ce qu'ils vont avoir la récompense d'avoir fait le Hajj ou non? La réponse est oui. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Rappelez-vous pendant le Covid. Rappelez-vous pendant le Covid. Est-ce que vous vous rappelez que les mosquées étaient fermées? Est-ce que vous vous rappelez que les mosquées étaient fermées ou non? Une personne qui avait l'habitude d'aller prier à la mosquée, mais pendant des mois n'a pas pu aller prier à la mosquée du fait que celui-ci, qu'Allah vous récompense et vous préserve, n'a pas pu, n'a pas pu prier à la mosquée. Qu'est-ce qui l'a empêché de prier à la mosquée? Vous êtes d'accord avec moi que ce qui l'a empêché de prier à la mosquée, c'est le fait que celui-ci, les mosquées étaient fermées, c'était à cause du Covid. Mais est-ce que vous pensez qu'Allah il est juste et que celui qui avait une véritable intention d'aller prier à la mosquée malgré le Covid, est-ce qu'il était récompensé auprès d'Allah? La réponse est oui. La réponse est oui. Et c'est pour ça que cette adoration est l'adoration des savants. Et donc ça veut dire que nos sœurs et nos frères, qui ont des empêchements par rapport à leur santé, les menstrues, ou bien qui auraient souhaité faire une retraite spirituelle à l'i'tikaf dans une mosquée, mais qadar Allah, ils n'ont pas pu. Cette personne ou ces personnes-là mettaient l'intention d'adorer Allah. Mettez l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, vous allez avoir la récompense, malgré que vous soyez en train de dormir. Une personne qui est en train de dormir, parce qu'il est trop fatigué, toute la journée, il a travaillé pour s'occuper de sa famille. C'est un exemple. Et le soir, il a essayé d'adorer Allah, mais il n'y est pas arrivé parce que la fatigue l'a repris.
est-ce que vous pensez que cette personne-là va avoir la récompense auprès d'Allah? La réponse est oui. Un enfant. On va parler des enfants. Un enfant qu'Allah vous récompense et vous préserve, il vient, il a mis l'intention de veiller la nuit à la mosquée. Son père lui a empêché, sa mère l'a empêché. Ou bien il s'est endormi car c'est un jeune enfant. Pensez-vous que s'il avait l'intention ferme, sincère, de faire la retraite spirituelle, il sera récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou non? C'est pas magnifique notre religion? Donc les sœurs, de manière générale, c'est les sœurs qui ont les menstrues. Ne paniquez pas et ne stressez pas et mettez des intentions. Mes frères qui travaillent toute la journée afin de subvenir aux besoins de vos femmes, de vos enfants, de vos parents, vous qui faites ces actes qui sont nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des intentions qui sont nobles, même si vous ne pouvez pas prier la nuit, mettez l'intention de faire cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Ça ne veut pas dire que je viens, je dors, non, mais je mets une intention et que si vraiment j'avais pu faire cela, eh bien je l'aurais fait, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est plus clair? Barakallahu fikum. C'est super intéressant et ça, vous l'étudiez dans les règles juridiques. Le Qawa'id al-Fiqhiyya, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous recommande vivement et sincèrement de prendre cette matière pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore pris. Parce que c'est une matière magnifique, comme nous le dit très souvent Monsieur Valentin, qu'Allah le récompense et le préserve. Maintenant, vous, par exemple, vous dites, mais il y a des mosquées, elles ferment. Mais c'est pas grave. Au contraire, remerciez Allah. Ce n'est pas grave. Elle ferme la mosquée. La femme, la personne qui voulait aller à la mosquée faire la retraite spirituelle, elle met l'intention et elle est récompensée comme si elle avait fait cela. Et après, il y a des mosquées qui restent ouvertes, hein. Je vous rassure, il y a des mosquées, alhamdoulilah, qui restent ouvertes. Et donc, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas, les mosquées sont fermées, c'est pas grave. Elle est fermée, restez chez vous et lisez le Coran et priez. On nous dit qu'à Toulouse, ça reste ouvert. À Paris aussi, il y a des mosquées qui restent ouvertes. Alhamdoulilah, mais c'est pas grave. Restez chez vous. Invoquez Allah, évoquez Allah, faites du dhikr, lisez le Coran, priez, et Allah il va écrire comme si vous aviez fait la retraite spirituelle totalement. Vous avez compris? C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. Après, certes, dans les mosquées, c'est difficile de se concentrer, c'est vrai, mais c'est à l'imam de faire son boulot. C'est à l'imam de dire aux gens, As-sakina as-sakina, calmez-vous, soyez sereins, et évoquez Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si quelqu'un, pendant la nuit, il a du mal, quelqu'un, par exemple, pendant la nuit, il a du mal à rester réveillé, pardonnez-moi. Si celui-ci a du mal de rester réveillé, il dort un petit peu. C'est pas grave. Il dort un petit peu pour reprendre des forces. Qu'est-ce qu'il a dit à un des compagnons, radiyallahu anhu? Kuntu arju thawab Allahi. J'avais espoir en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque je dormais, tout comme j'avais espoir en la récompense lorsque je veillais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a différencié celui qui dort? Pardonnez-moi. Celui qui dort, par exemple, tranquillement, et il n'a pas mis d'intention de celui qui a mis l'intention de se renforcer pour mieux adorer Allah. Quelle est la différence? Elle est où la différence, monsieur Valentin, toi qui as étudié ça? La différence, elle est avec l'intention. An-niyya. L'intention peut changer votre vie. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. L'intention peut changer votre vie. Une sœur qui est enceinte. Elle dit, moi, si j'avais pas été enceinte, j'aurais fait la retraite spirituelle tel jour, ou bien les 10 jours, les 10 dernières nuits. Est-ce que vous pensez que cette sœur, elle sera récompensée auprès d'Allah? Bien sûr que oui. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer, et il ne faut pas stresser, et il ne faut pas décourager. Parce que la lecture du Coran,
le dhikr, vous avez compris? La retraite spirituelle, la prière. On reprend. La meilleure chose à faire durant euh, ces nuits-là, c'est de faire, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, des adorations de manière générale. Mais surtout la retraite spirituelle. Deuxièmement, la lecture du Coran, car c'est le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, c'est le mois du Ramadan dans lequel le Coran il a été révélé. Le fait de prier, le fait de prier, le fait de faire du dhikr. Maintenant, quelqu'un il lit pas le Coran en arabe. Vous le prenez en français. Vous le prenez en français. Incha'Allahu ta'ala. Qu'est-ce que la retraite spirituelle? Qu'est-ce que la retraite spirituelle? La retraite spirituelle, c'est le fait qu'un individu mette l'intention de rester à la mosquée pendant 10 jours, avec les nuits, ou 3 jours, ou 2 jours, etc. Et que dans ces nuits-là, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un entraînement pour la vie de tous les jours. Voilà, c'est quoi la retraite spirituelle? Voilà, qu'est-ce que la retraite spirituelle? Maintenant, admettons qu'une personne, admettons qu'une personne, elle a pris le tarawih avec l'imam, entièrement. Et vous savez que le hadith il dit Man qama ma'al imami hatta yansarif. Kutiba lahu qiyam al-layl. Kutiba lahu qiyamu al-layli. Dans le hadith, il était dit que le prophète sallam a dit celui qui prie avec l'imam jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire d'avoir prié toute la nuit. Donc la sunna, c'est de prier jusqu'à la fin avec l'imam. On peut observer que lorsque l'imam va faire le witr, une unité, il y en a plein qui prennent leurs affaires et qui partent. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'ils vont perdre énormément de hasanat et n'auront pas la récompense d'avoir prié toute la nuit. Priez avec l'imam jusqu'à la fin. Et lorsque vous avez prié avec l'imam jusqu'à la fin, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que vous faites, alhamdulillah, c'est que si vous avez besoin ou l'envie de prier après, vous le faites. Il n'y a pas de mal. Mais vous ne refaites pas une deuxième fois le witr. La witrana fi layla. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux witr dans une nuit. Il n'y a pas deux witr dans une nuit. Donc vous faites deux, ou deux, etc., etc. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, est-ce qu'il est permis aux femmes de prier en groupe à la maison? La réponse est oui. Il n'y a pas de mal à ce que des femmes se réunissent et prient en groupe. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, est-ce que celui qui lit en français la traduction du Coran a la même récompense que celui qui aura lu en arabe? La réponse est non, parce que le Coran en français n'est pas le Coran. Le Coran a été révélé dans la langue arabe, comme vous le savez. Et de ce fait, par rapport à ce point-là, ça veut dire que lorsque vous allez lire une traduction, vous serez récompensé à cause des efforts que vous avez faits. Mais vous n'aurez pas la récompense d'avoir lu en arabe. Est-ce qu'il est permis de lire en phonétique? La phonétique, qu'Allah vous récompense et vous préserve, n'est pas quelque chose qui est permis. Cela n'est pas permis. Illa inda ad-darura, sauf dans l'urgence. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, a le besoin d'apprendre la sourate al-Fatiha. Et le seul moyen qui lui permettrait d'apprendre la Fatiha, ce serait la phonétique. Dans ce cas-là, c'est permis. Mais il est important que cette personne aille voir une personne qui récite correctement afin qu'elle lui récite et l'aide par rapport à ça. Mais sinon, la phonétique n'est pas quelque chose à utiliser. Deuxièmement, est-ce que pour les femmes, il est meilleur pour elles de faire la retraite spirituelle ou bien de prier chez elles? Ou bien de prier chez elles? Le prophète sallallahu a fait la retraite spirituelle. Ces femmes ont fait la retraite spirituelle. Et de ce fait, le mieux à faire pour une femme, c'est d'aller à la mosquée. Habituellement, on vous dit tout le temps, le mieux pour la femme, c'est de prier chez elle. Là, par rapport au fait que les sahabiyat, min azwaj nabi sallam, parmi les femmes du prophète sallam, lorsqu'il était vivant, ou ba'da mautihi, après sa mort,
ont continué à faire la retraite spirituelle, donc elles ont prié. Et donc, ça veut dire que celle qui veut mettre l'intention de la retraite spirituelle, c'est quelque chose qui est très méritoire pour nos frères et nos sœurs. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. La retraite spirituelle, c'est la journée et le soir. C'est la journée et la nuit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Maintenant, c'est le mieux, c'est la nuit. Parce que vous êtes dans les nuits qui font partie des 10 dernières nuits parmi les nuits du Ramadan. Est-ce clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Après, il y a des mosquées qui vont prier pardon, le Tarawih après le Isha. Ensuite, ils ne vont pas prier le Witr. Et ensuite, quelques heures après, ils vont prier ce qui se nomme Salatul Qiyam, ou plutôt, ou si vous voulez, Tahajjud. Est-ce que cela est permis? Il y a un grand nombre de savants qui disent que cela est permis. Il y en a qui disent non. Ils disent que le Tarawih, on ne le découpe pas. Mais vous en avez qui disent que cela est permis. Et parmi ceux qui disent que cela est permis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, euh, vous avez les savants qui enseignent dans la mosquée sacrée et qui le font par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit à Mecca ou à Médine. Et c'est ce qui est fait à Mecca et à Médine par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah, rabbil alamin. Que veut dire exactement retraite spirituelle? C'est-à-dire que c'est une retraite de ce bas monde dans laquelle vous allez être dans un certain moment, 10 jours, par exemple, 8 jours, 5 jours, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez faire cela, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala, et que les choses mondaines ne sont pas permises, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de sortir de la mosquée, sauf s'il y a une urgence. Vous n'avez pas le droit de sortir de la mosquée, sauf pour une urgence. Par exemple, quelqu'un il vous ramène à manger à la mosquée. Est-ce que, qu'Allah vous récompense et vous préserve, vous aurez le droit d'aller chercher à manger à l'extérieur ou non? Si une personne vous ramène à manger à la mosquée, on n'a pas le droit de sortir. Les toilettes sont à l'extérieur de la mosquée. Ai-je le droit d'aller aux toilettes ou non? Ai-je le droit d'aller aux toilettes? Bien sûr que oui. Donc il faut qu'il y ait une cause qui me permettrait de pouvoir sortir de la mosquée, afin de sortir de la mosquée. Sans quoi, Ahmed, barakallahu fik, par rapport à ta question, l'homme ou la femme n'a pas le droit de sortir. L'homme ou la femme n'a pas le droit de sortir. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Et on s'adonne à l'adoration d'Allah. Et on éduque notre âme avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon? Et oui, vous pourrez dépasser 13 unités. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. À Mecca, par exemple, ils font 23. À Médine, ils font 23. Il y a des paroles de l'imam Malik qui vont jusqu'à 70. Bi'idhnillah. A-t-on le droit de faire la retraite spirituelle à l'i'tikaf à la maison? La réponse est non. L'i'tikaf se fait à la mosquée. Wala tubashiruhun wa antum aakifuna fil masajid. C'est-à-dire, n'approchez pas vos femmes alors que vous êtes en état de d'I'tikaf dans les mosquées. Wa fika barakallah, Ahmed. Deuxièmement, a-t-on le droit de faire l'I'tikaf en dehors des 3 mosquées? La mosquée sacrée de Mecca, la mosquée sacrée de Médine et la mosquée de Al-Aqsa? La réponse est oui. La réponse est oui, et on ne va pas développer cet avis-là, sinon ça prendrait un peu de temps. Parce qu'Allah il dit dans le sens des versets, et ne les approchez pas alors que vous êtes en état de retraite spirituelle, dans le sens des versets bien sûr, dans les mosquées. Et ce qui est voulu, c'est l'umum, la généralité, comme vous l'avez étudié dans le usul. Après le hadith dans lequel le prophète il a dit pas de i'tikaf sauf dans les 3 mosquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure retraite spirituelle en dehors de ces 3 mosquées. Mais cela ne veut pas dire que l'i'tikaf ne peut pas être fait dans une autre mosquée. D'accord? Parce que Hudayfa radiyallahu anhu avait débattu avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sur ce sujet-là et lui avait prouvé que cela était permis. Que cela était permis. Est-ce qu'un homme qui, par exemple, travaille, ou une sœur qui, la journée, est occupée avec les enfants, etc., est-ce que la journée, il a le droit de travailler et le soir, a-t-il le droit de faire la retraite spirituelle, par exemple? La réponse est oui, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à faire cela, Inch'Allah ta'ala, selon certains avis.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Pardonnez-moi, hein, il y a plusieurs questions. On n'a pas la possibilité de tout répondre. Merci ceux qui sont Maliki deuxième année. Barakallahu fikum. Les 10 dernières nuits, elles commencent demain soir au Maghrib. Elles commencent demain soir au Maghrib, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon? Amin wa iyyakum. Taïb, est-ce que vous avez des questions sur autre chose? Parce que toutes les questions que vous posez, on y a répondu déjà, pratiquement. Avez-vous d'autres questions par rapport à autre chose? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce qu'il est possible de pouvoir donner la zakat al-fitr en dehors de la France? Alors, concernant la zakat, est-ce que la zakat al-mal ne doit pas être donnée? Vous avez compris? Vous avez entendu? On disait donc qu'Allah vous récompense et vous préserve. Les Malikis ainsi que Al-Hanabila disent que, Monsieur Valentin, s'il vous plaît, barakallahu fikum, est-ce que vous m'entendez ou non? Donc les Malikis et les Hanabila, l'école Hanbali, disent de manière générale que zakatul mal, on n'a pas le droit de la donner en dehors du pays, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on vit. Quand ils disent pays, c'est le territoire au niveau du voyage, al-balad. Sauf si vraiment il y a une urgence. Sauf si vraiment il y a une urgence. Ou bien qu'on ne trouve personne. La preuve sur laquelle il se base, c'est le verset, le hadith, dans lequel Hussein a dit وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَهُمْ بِصَدَقَةٍ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ. Annonce-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné une aumône, qui est la zakat, obligatoire, et qu'on va prendre de leurs riches, et la donner à leurs pauvres. Et la donner à leurs pauvres. Et donc, par rapport à ce hadith, on voit que la base, c'est que la zakat, elle doit être donnée là où on vit. Par exemple, la région parisienne, ou pour ceux qui sont à Marseille, pour Marseille, etc., etc. Maintenant, barakallahu fikum, par rapport à zakat al-fitr, c'est différent. Les ulama, ils ont été plus larges. Et ils disent qu'il n'y a pas de mal à envoyer la zakat al-fitr au plaid, au pays par exemple. Il n'y a pas de mal à faire cela. Même la fidya, l'expiation, pour celui qui n'a pas pu jeûner et qui ne peut pas jeûner, c'est possible de pouvoir l'envoyer. Mais la question qu'on va se poser, Inch'Allah, et on en parlera dans un autre live, on va démontrer les choses avec les preuves, bi'inillah, c'est que zakat al-fitr, avons-nous le droit de la donner en argent ou elle doit être donnée en nourriture? Est-ce que zakat al-fitr doit être donnée en argent ou bien est-ce qu'elle doit être donnée en nourriture? Les ulama, ils ont divergé. Et lorsque les savants ont divergé, on n'a pas le droit de dire qu'il y a un consensus. D'accord? Les ulama, ils ont divergé. Les Maliki, les Shafi'i et les Hanabila voient qu'elle doit être donnée par rapport à la nourriture du pays dans lequel les personnes elles sont. Mais les Hanafi, ils disent que le mieux, c'est de donner en nourriture, mais qu'il est possible de donner en argent. Mais qu'il est possible de donner en argent. Maintenant, quel est l'avis le plus juste par rapport à ce point? L'avis le plus juste, il est lié dans un hadith. Est-ce que c'est clair ce qui a été dit ou non? Le premier avis dit que cela doit être donné en nourriture. Et le deuxième nous dit que c'est possible en argent. Maintenant, on va, si vous le voulez, Inch'Allah, un soir en parler de manière détaillée. Là, juste, je vais vous expliquer quel est l'avis le plus juste, Inch'Allah. L'avis le plus juste par rapport à ce point est lié à un hadith. À votre avis, quel est le hadith? Quel hadith à quel hadith je pense là? À quel hadith je suis en train de penser, s'il vous plaît?
On va ouvrir un petit peu les commentaires sur Insta pour qu'ils puissent participer, Inch'Allah. Le live sur le voile arrive très 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 prochainement, Inch'Allah. Le live sur le voile arrive très prochainement, Inch'Allah. Je ne me rappelle plus c'est quand. Si vous pouvez nous dire le voile et la deuxième partie, comment choisir son mari. Bon, c'est dimanche. On nous dit que c'est dimanche, Inch'Allah. Donc dimanche, c'est le live sur le voile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Valentin qui nous dit lorsque ça bug. Ne vous inquiétez pas, on voit ces messages. Monsieur Valentin, c'est bon ou non? Alhamdulillah. Et donc, par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on peut voir, barakallahu fikum, que le hadith il nous dit la meilleure des guidées, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce que le prophète il a sorti zakat al-fitr? En nourriture. Et il a dit que la meilleure des guidées, c'est en nourriture. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ne vous inquiétez pas, on va en reparler, Inch'Allah. Parce que ce soir, ça bug beaucoup, pardonnez-moi. Deuxièmement, comment est-ce que les Sahaba l'ont sorti? Qu'est-ce qu'il a dit, Jabir? On avait pour habitude de la sortir en nourriture. Taïb. On va se poser une question, Inch'Allah. Ceux qui veulent, beaucoup de personnes nous disent oui, mais ma famille elle est malade, l'autre il est malade. Est-ce que le fait de la donner en nourriture empêche de donner de l'argent avec? Admettons que moi je sors 3 kilos de pâtes. C'est un exemple. Qu'est-ce qui va m'empêcher de donner de l'argent avec? Le reste, c'est une aumône. Vous êtes d'accord avec moi? Quelle est la zakat al-fitr qui est demandée par ceux qui disent qu'il faut la donner en argent? C'est combien, s'il vous plaît? On nous dit 9 euros. On va dire 9 euros. D'accord? On va dire 9 euros. 9 euros. On va dire 8 euros. Si vous voulez, 8 euros. Cette année, c'est 9 euros. Vous êtes d'accord avec moi? Cette année, c'est 9 euros. Donc pour eux, vous êtes d'accord avec moi qu'il est obligatoire de donner 9 euros. Êtes-vous d'accord avec moi qu'il est obligatoire de donner 9 euros? On est d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire combien ça fait 3 kilos de pâtes ou 3 kilos de riz? Ça fait combien 3 kilos de riz? 3 kilos. On va dire ça fait 5 euros. Vous êtes d'accord avec moi? Cette année, les mosquées ou les responsables qui parlent d'argent, qui disent qu'il faut la donner en argent, ont dit qu'il faut donner cela, il faut donner 9 euros. Admettons que 3 kilos de pâtes fassent 5 euros. Est-ce que vous êtes tous et toutes d'accord avec moi? Vous avez dit environ 6 euros. Vous êtes d'accord ou non? Barakallahu fikum. Êtes-vous d'accord avec moi? On va dire 5 euros. C'est bon pour tout le monde? Taïb. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que si on dit que c'est 9 euros, on nous oblige à donner plus qu'Allah nous a ordonné de donner? Êtes-vous d'accord avec nous? Et depuis quand est-ce qu'on ordonne aux gens de donner plus qu'ils ont le droit de donner? On nous demande de donner 9 euros. Je veux bien qu'on apporte l'avis qui dit que on donne en argent. Mais lorsqu'on dit tu donnes en argent, vous êtes d'accord avec moi, barakallahu fikum, qu'on doit demander la somme exacte. C'est vrai ou pas? On a dit 3 kilos de riz, de pâtes, je ne sais plus, c'est 5 euros. Pourquoi on nous demande 9 euros? Maintenant, on va se poser une question. La meilleure des guidées, c'est celle du prophète qui l'a sorti en nourriture. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alhamdulillah. Et donc, on va se poser une question par rapport à ce point. Est-ce que j'ai le droit de donner 3 kilos en nourriture et que je rajoute de l'argent avec? C'est pas mieux de faire ça? Et plus sûr de faire ça? Et l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on la sort en nourriture. L'imam Malik, pareil. L'imam Shafi'i, pareil. Ceux qui sont à fond dans les écoles juridiques,
les Malikis sectaires, pardonnez-moi de parler comme ça, j'espère que vous m'avez bien entendu, les Malikis qui sont sectaires là, et qui toute la journée vous disent l'imam Malik, l'imam Malik, l'imam Malik, l'imam Malik. Dans l'Aqidah, c'est pas l'imam Malik par contre, c'est pas la même croyance. On est tous d'accord sur ça. Pourquoi est-ce que quand c'est, barakallahu fikum, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui dit qu'il ne faut pas la donner en argent, mais qu'il faut la donner en nourriture, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'avis de l'imam Malik maintenant? En fait, on est devenu malikite que dans les choses qui nous arrangent, pour prier les bras le long du corps, et pour être sectaire avec les aqwal de certains savants malikis au niveau de l'aqida, et qui sont devenus ash'ari. Vous êtes tous d'accord avec moi, ou non? Depuis quand est-ce qu'on prend en compte ce qu'il a dit l'imam Abu Hanifa? Depuis quand est-ce qu'on prend en compte ce que l'imam Abu Hanifa il a dit? Alhamdulillah, nous on prend en compte ce qu'il a dit. Et vous savez très bien qu'à l'Institut, surtout au niveau de l'Aqida, on prend en compte. Mais par rapport à ce point, depuis quand en France on parle de l'imam Abu Hanifa? On n'a que des Malikis en France de nos jours, pratiquement. Comment ça se fait que lorsque on va ramener le madhab el Maliki, dans toute chose, on va nous dire oui, les Malikiya ils disent oui, les Malikiya ils disent, etc., etc. Mais lorsqu'on va parler de ce sujet-là, ouais, il y a une maslaha, il y a un intérêt. Euh, Écoute, soit on est cohérent dans ce qu'on dit, et dans tous les avis que l'on va ramener, eh ben on va regarder les intérêts, et c'est exactement ce qu'il faut faire, ou soit on va être maliki en étant cohérent. Vous êtes d'accord? Et le problème par rapport à ça, c'est qu'on a, et l'observation qu'on a pu avoir, c'est que les gens ils sont malikis que, en réalité, sur certaines choses. Mais on a oublié que l'imam Malik n'avait pas la croyance qu'ils ont. On a oublié que l'imam Malik, il a dit qu'il faut donner en argent, en nourriture, pardon. Oui, mais les gens de nos jours, ils ont besoin qu'on leur donne de l'argent. Il n'y a pas de problème. Tu prends 5 euros, tu achètes 3 kilos de pâtes. Tu voulais donner combien à la base? Tu voulais donner combien à la base? Tu voulais donner 9 euros? Tu prends 4 euros en plus, tu lui donnes. C'est vrai ou pas? Ouais, mais il est malade. C'est avec 9 euros qu'il va guérir? C'est avec 9 euros qu'il va aller mieux? Admettons que toi, tu veuilles lui donner 20 euros. Admettons que toi, tu veuilles lui donner 20 euros. Tu prends 5 euros, tu achètes les pâtes et 15 euros, tu lui donnes. Et Allah, il va mettre de la baraka, Inch'Allah ta'ala. Même si on dit qu'il y a du gaspillage, il faut éduquer les gens à la sunnah. Il faut éduquer les gens à la sunnah. Et c'est ça la sunnah, c'est tu sors en nourriture. Les sahaba, ils l'ont sorti en nourriture, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, c'est que les gens, pardonnez-moi, vous envoyez beaucoup de questions que je ne peux pas lire, malheureusement, c'est que les gens, on ne les a pas éduqués à la sunnah. On les a éduqués au madhab. On les a éduqués au sectarisme des écoles. Dès lors qu'on leur dit, Allah il dit, le prophète sallam il a dit, ils vont te dire non, mais moi je suis maliki. Il n'y a pas de problème. C'est une très belle et une très bonne chose. Vous avez été contradictoire dans ce que tu dis. Non. C'est juste que l'observation que l'on a, ils ont mélangé maliki et aqida maliki. Ils sont venus rentrer le madhab en France, qui est une très belle chose, en ayant rentré derrière cela la croyance de certains savants qui sont venus bien après, tels que Ibn Juzay ou autres, au niveau de l'aqida qui est une aqida ash'ariya. La meilleure des guidées, c'est celle du prophète. Et le musulman se doit de suivre le prophète. Oui, mais dans les écoles juridiques, ils reviennent au prophète. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On parle de jurisprudence. Mais est-ce que tout imam peut se tromper? Êtes-vous d'accord avec moi que oui, tout imam peut se tromper? Si les sahaba, on arrive à dire cela, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas cela de l'imam Malik ou de l'imam Ahmed avec, et vous me connaissez tous et toutes à l'Institut, le grand respect qu'on leur donne. Vous êtes d'accord avec moi? On leur donne énormément de respect, que ce soit les quatre imams et les savants de manière générale, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on n'a pas le droit de dire qu'un savant ne peut pas se tromper. C'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah t'a préservé par rapport aux autres, au niveau de l'erreur. Au niveau de l'erreur. Et le conseil qu'on vous donne, mes frères et sœurs, et c'est un conseil sincère, fraternel,
Et ceux ou celles qui sont à l'institut, malgré que vous ne puissiez pas voir leur message, rappelez-vous tout ce qu'on dit en début d'année. Lorsque vous posez tout le temps la même question, quelle est la matière qu'on doit choisir en premier? C'est la aqida. Premièrement, c'est la matière préférée des élèves. Et deuxièmement, c'est une matière qui est incroyable. Et troisièmement, c'est une matière qui permet d'augmenter la foi. Et quatrièmement, on se doit d'étudier sa aqida. Parce que c'est une obligation religieuse. Et d'apprendre la bonne croyance. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'Allah vous récompense et vous préserve, il faut qu'on arrête d'être fanatisé par les écoles juridiques. Il faut qu'on arrête d'être fanatisé par les écoles juridiques. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Une école est un moyen et non pas une finalité. C'est un moyen qui nous permet d'apprendre à adorer Allah. Parce que ceux qui sont le plus en droit à être suivis, pardonnez-moi et comprenez ce que je vais dire, et vous savez qu'on donne énormément de respect à l'imam Malik, à l'imam Ahmed, à l'imam Shafi'i, ce sont les Sahaba. Ce sont les Sahaba. Comment étudier la Aqidah, mes frères et sœurs? C'est très simple. Tu l'étudies comme les compagnons l'ont compris. Et c'est la Aqidah qu'on enseigne à l'Institut par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui sont à l'Institut peuvent en témoigner. Tous ceux qui sont à l'Institut peuvent témoigner du fort attachement qu'on a envers les compagnons. Radiyallahu anhum. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la Aqidah qui est enseignée, c'est celle, comme certains l'appellent, al-Athariya, c'est-à-dire celle qui revient au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et en premier lieu la compréhension des compagnons. Et en premier lieu la compréhension des compagnons. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si les gens croient à ce à quoi vous avez cru, Allah il parle de qui là dans ce verset? Il parle des compagnons. Si les gens croient, et la aqidah c'est la croyance, si les gens croient à ce à quoi vous avez cru, ô vous les croyants, au temps du prophète, lorsque la révélation a été révélée, c'est-à-dire les compagnons, les gens feront partie des bien guidés. Ça veut dire que si nous, en tant que musulmans, exactement, Thariya, c'est la même chose que Salafi, alhamdulillah. Si nous, à partir du moment qu'Allah vous récompense et vous préserve, nous avons exactement la même croyance que les compagnons, on fera partie des bien guidés. C'est pas moi qui le dis, c'est le verset. Si les gens croient à ce à quoi vous avez cru, ô vous les compagnons, eh bien ces gens-là feront partie des bien guidés. Faqad ihtadaw. Avez-vous compris, s'il vous plaît? Pardonnez-moi, je suis un peu sorti du rappel d'aujourd'hui. Les inscriptions, c'est dans les jours qui viennent. Pardonnez-nous. Les ingénieurs s'occupent de ce qu'ils doivent s'occuper. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Maintenant, admettons qu'il y ait une mosquée qui veut réunir la nourriture. Vous savez que les mosquées, malheureusement, des fois, c'est trop petit. Ai-je le droit de donner à l'imam, qu'Allah vous récompense et vous préserve, l'argent, 5 euros par exemple, et que la mosquée achète la nourriture et la redonne avant la prière du Eid? Ai-je le droit? La réponse est oui. La finalité, c'est qu'on va la sortir en nourriture. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon? Barakallahu fikum. Comment effectuer la retraite spirituelle durant les 10 dernières nuits? Vous rentrez à la prière du Maghrib, Inch'Allah ta'ala, et vous sortez au Maghrib le dernier jour du Ramadan. Donc si demain c'est l'Eid, le Maghrib, je sors. Billahi subhanahu wa ta'ala. Ah, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Elle est très importante et elle a un lien avec le cours d'hier. Ai-je le droit, hier on n'a pas tout développé, hein. Ai-je le droit d'utiliser le destin pour me justifier d'un péché? Si la personne elle n'est pas mariée, elle sort elle-même la zakat. Si la personne n'est pas mariée, cette personne-là, elle sort elle-même la zakat. Admettons qu'une personne, zakat al-fitr,
Elle vit avec ses parents, dans ce cas-là, c'est le père qui la sort. Si cette sœur, elle vit toute seule, si la sœur, elle vit toute seule, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, elle la sort elle-même, si elle en a les capacités. Si elle en a les capacités. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Une femme qui est veuve la sort elle-même. Une femme qui est veuve la sort elle-même, insha'Allahu ta'ala. Zakat al-mal, c'est différent. La zakat al-mal, vous la sortez vous-même. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. On nous demande d'expliquer comment se repentir. On en parlera, insha'Allahu ta'ala, demain, si vous le voulez bien. On fera un rappel sur at-tawba, le repentir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mais d'après la personne qui a questionné, je sais que cette personne est à l'institut. On va en parler dans l'Aqidah, insha'Allah. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est bien ça, hein. Donc on va en parler en cours de Aqidah, insha'Allah, parce qu'il y aura un sujet sur ce point. Est-ce qu'on a le droit de sortir Zakat al-Fitr pour un enfant qui est dans le ventre de sa mère? Est-ce qu'on a le droit de sortir Zakat al-Fitr? La réponse est que c'est permis. Et la réponse est que cela est permis s'il a plus de 4 mois. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Très bien. On vous a envoyé un hadith dans votre groupe de Aqidah et de Tafsir qui prouve que la nuit, ou que les premières nuits, la première nuit des 10 dernières nuits, la première nuit des 10 dernières nuits commence demain soir, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on parle des 10 dernières nuits? Êtes-vous d'accord avec moi que l'on parle des 10 dernières nuits? Est-ce qu'on va regarder par rapport à la fin du mois ou au début du mois? On va regarder par rapport à la fin, vu qu'on parle des 10 dernières nuits. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous avez votre réponse. Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et demain soir, on se donne rendez-vous. Est-ce que vous préférez qu'on voit l'Aqidah, le sujet qui est lié à la... C'était quoi, le pont Sirat? Ou est-ce que vous voulez qu'on voit le divorce? Parce qu'on devait faire quelque chose ce soir, on n'a pas fait. S'il vous plaît. Vous savez qu'il y a énormément, et quand je dis énormément, c'est énormément de personnes qui divorcent, mais très très mal, et qui ne respectent pas les règles du divorce. C'est pour ça qu'on avait choisi ce sujet-là, parce qu'il y a énormément de personnes qui divorcent de manière incorrecte. Taïb, on réfléchira, Inch'Allah, et on vous dira demain, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, quel sera le sujet. Walhamdulillah, Rabbil Alamin, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Est-ce que vous me pardonnez et me permettez? C'est quoi la question de Draman? Ah oui, Draman. Euh, la question qu'on vous a posée tout à l'heure, avons-nous le droit d'utiliser le destin afin de pouvoir se justifier d'un péché ou non? Taïb. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser chercher et on veut un hadith qui prouve oui ou non. Un hadith qui prouve oui ou non. Et demain, quand on va commencer le live, Inch'Allah ta'ala, vous nous donnerez la réponse. D'accord? Mais c'est un sujet que l'on va développer dans la Aqidah après avoir vu euh, le jour dernier. On est en train de voir le jour dernier là, pour ceux qui sont en première année, et ensuite on verra ça. Amin ya Rab, barakallahu fikum. Donc c'est un devoir que vous avez pour demain. C'est bon? Ne nous envoyez pas les réponses, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. On verra la réponse demain sur Zoom et Instagram. Ceux qui sont sur le compte professeur.mir, pardonnez-moi, je n'arrive pas à ouvrir les questions. Pardonnez-moi, je n'arrive pas à ouvrir les questions. Est-ce qu'une femme... Ah si, j'ai réussi là. Est-ce qu'une femme qui a les menstrues a le droit de lire le Coran? Donc la traduction en français, la réponse est oui, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal à ce qu'elle fasse cela, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Peut-on faire tafsir le Coran? Inch'Allah, à l'Institut, vous pouvez le faire en choisissant cette matière. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. D'ailleurs, c'est sur la Taha qu'on a dit
C'est ça qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. C'est bien ça, hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. On vient de finir sur le Yasin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Amin ya Rabb. Qu'Allah nous facilite et nous préserve tous. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Après le Ramadan, pour votre rendez-vous personnel, s'il vous plaît. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakallahu fikum.